dans l'épisode 3 du parcours du vendeur. Aujourd'hui, nous allons parler des erreurs de réflexion avant de vendre votre bien. Pas de discours commercial, pas de promesses irréalisables, juste une méthode, du terrain et de l'expérience. Vous êtes peut-être en réflexion ou vous avez peut-être déjà mis votre bien à la vente. Cet épisode est fait pour vous. Vous pensez vendre votre maison ou votre appartement? Avant même de signer un mandat, vous avez certainement perdu des milliers d'euros. La vérité, ce n'est pas par manque de technique, c'est un manque de réflexion. Mauvais timing, mauvaise réflexion, vous avez des émotions. Je comprends très bien, comme je disais à chaque fois, que vous avez du mal à quitter votre maison ou votre appartement. Vous avez vécu dedans. C'est normal. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons voir ensemble les méthodes à réaliser, à faire pour vendre votre bien au mieux sans faire d'erreur. L'objectif de cet épisode va vous montrer pourquoi vous, vendeurs, vous vous trompez pour mettre votre bien à la vente, les erreurs à éviter, comment prendre une décision stratégique et non émotionnelle et la méthode logique pour vendre au mieux votre bien, votre maison ou votre appartement. L'explication pédagogique. Partie 1. Le piège émotionnel. Erreur numéro 1. Ne pas confondre émotion et valeur du marché. Votre maison ou votre appartement n'est pas le prix de vos émotions. Le marché, lui, ne prend pas en compte vos émotions. Il prend le prix du marché actuel. Il peut monter, descendre, stagner. Surtout à l'heure d'aujourd'hui, il bouge énormément. C'est vrai que vous avez des émotions, vous avez fait des travaux, vous avez fait des décorations personnalisées. Eh bien, ça n'est pas pris en considération. Vous n'allez pas faire payer les travaux aux acheteurs. Le marché, lui, ne récompense pas l'émotion. Il récompense la cohésion. Partie 2, le mauvais timing. Erreur numéro 2, vendre dans l'urgence. Déjà, est-ce que vous êtes prêt, vous, pour vendre? C'est une bonne question. Mais vendre vite, eh bien, ça arrive. Mais attention, ce n'est pas toujours évident. C'est vrai, vous êtes pressé parce que vous êtes muté, vous vous divorcez, vous vous séparez. Vous avez besoin de réflexion. C'est pas bon ça. Il faut pas être pressé. Vous savez les conséquences qu'il peut y avoir? Votre prix peut être trop haut. Les négociations sont peut-être faites, mais à quel prix? Beaucoup plus bas que ce que vous l'aurez voulu. Et surtout, quand vous êtes pressé, eh bien, l'acheteur, lui, le voit et va en profiter. Partie 3, comparer avec la vente de votre voisin. Erreur numéro 3, la comparaison. Vous avez peut-être la même maison, le même appartement, la même superficie. Est-ce qu'il est au même étage que vous, si c'est un appartement? Est-ce qu'il y a le même nombre de mètres carrés du terrain? L'intérieur est aussi clean que le vôtre? Peut-être il est peut-être meilleur que vous. Il ne faut surtout pas se baser sur la vente de votre voisin ou du quartier. Et aussi, grande importance, on parle du prix du marché. Est-ce que le prix du marché est toujours le même quand il a vendu lui et quand vous allez le vendre? Pas obligé. Partie 4, ne pas clarifier à l'avance son objectif. Marquez noir sur blanc. Pourquoi vous vendez? Posez-vous toutes les questions possibles qu'on peut se poser.
Exemple de question. Pourquoi je vends? Ai-je un plan après la vente? Est-ce que je peux acheter de nouveau ou il faut que j'aille en location? Est-ce que j'ai fait une stratégie pour vendre? Ou est-ce que l'émotion va reprendre le dessus? Et surtout, la dernière, et je vous l'ai déjà dit, est-ce que je suis prêt à vendre? La méthode. Étape 1, clarifier son intention. Est-ce que c'est un besoin ou une envie? Ai-je étudié toutes les alternatives, c'est-à-dire les travaux à effectuer, si je prends une location entre deux achats? Est-ce que c'est le bon moment fiscalement? Et oui, il faut penser à tout. Il faut se poser beaucoup de questions. C'est pour ça qu'un professionnel peut vous aider à répondre à toutes ces questions. Étape 2, analyser objectivement le marché actuel. C'est vrai qu'on parle toujours du marché, mais c'est le prix du marché qui va faire vendre votre bien. Comme je vous disais, ce n'est pas votre émotion. Il faut faire sérieusement une étude de marché. Analysez les délais. Dans votre quartier, regardez bien les maisons ou les appartements qui ont été vendus et en combien de temps ils ont été vendus. Est-ce qu'il y a eu de grosses négociations ou pas? Alors là, vous n'allez peut-être pas le savoir. Allez voir les personnes qui ont acheté ou vendu. On ne sait jamais, ils vont pouvoir vous aider. Ils vont clarifier votre envie et regardez s'il y a beaucoup de concurrence. Beaucoup de maisons ou d'appartements, les mêmes que vous, dans le quartier ou le secteur où vous êtes. Étape 3, préparez bien votre maison ou votre appartement. Vous savez, un acheteur, quand il vient, s'il y a du désordre, s'il y a tous vos souvenirs, il va rentrer, il va ressortir. Je vous dis franchement, moi ça m'est déjà arrivé. Pourtant, j'avais dit au propriétaire de bien ranger, d'aérer, d'ouvrir tous les volets. Ben, ils ont mis un pied dedans et 3 pieds dehors. Je peux vous savoir que ça fait un choc. Faites du homestaging. Faites les petites réparations. Une ampoule qui ne fonctionne plus, changez-la. Une vis qui est pas bien mise, revissez. Désencombrez. Surtout, les visites, faites de la lumière. Ouvrez les volets, les rideaux. Je sais, je me répète, mais il vaut mieux plus se répéter, comme ça rentre. Et puis les photos. Oui, les photos jouent un rôle important. Mauvaise photo, vous n'allez pas avoir ni de coup de téléphone ni de visite. Souvent, les acheteurs regardent en priorité les photos avant de voir l'annonce. C'est véridique. Étape 4, choisir la vraie stratégie. Prix d'appel, prix ferme. S'il est au juste prix, vous pouvez être ferme sur le prix. Par contre, s'il est au-dessus, attention. Moi, je dis toujours, on peut faire un essai. Mais le retour va être peut-être de 0 ou peut-être il va avoir 1, 2, voire 3 coups de téléphone. Mais il y aura une grosse négociation. C'est pour ça aussi qu'un mandat en exclusivité, c'est pas mal parce que là, on peut vous donner encore plus de conseils, on est encore plus proche de vous. À l'écoute, moi je suis à l'écoute de toute façon avec tout le monde. Tout le monde a ses projets et ils sont tous différents. Étape 5, se préparer mentalement à la négociation. Très important. Comme je vous l'ai dit, ça peut être une petite négociation, voire pas du tout, ou une très grosse négociation. Alors là, ça va pas être facile pour vous. Déjà pour nous, professionnels, ce n'est pas facile, mais alors pour vous, c'est pire. Définir ces délais acceptables. Définir le prix du plancher. Vous allez descendre jusqu'à quel prix?
prévoir les objections. Vous savez, moi je vais vous dire quelque chose. Entre vous et moi. On vous fait une offre. Le prix ne vous convient pas. Faites une contre-offre. Ça peut passer, comme pas. Mais si j'étais vous, je ferais une contre-offre. Mais si le prix vous convient, ne faites pas de contre-offre. Acceptez. Je vais vous donner une liste d'erreurs à éviter absolument. Déjà, attendre avant de vendre. Pourquoi attendre? Si vous voulez vendre, c'est maintenant, c'est pas demain. Vous savez de quoi est fait demain? Moi non. Donc le marché non plus. Mettre un prix pour voir. Votre bien coûte 200 000, vous voulez mettre 230 000. Pourquoi? Si votre bien vaut 200 000, il ne faut pas mettre plus. Refusez toutes les offres qu'on vous fait. Avoir plusieurs agences. Les acheteurs n'aiment pas que les propriétaires aient plusieurs agences parce qu'ils voient le bien à plusieurs prix. Les photos ne sont pas les mêmes et ça peut gâcher une visite ou la vente de votre bien. Ne pas préparer tous les documents. Attention, il faut obligatoirement aussi les diagnostics, surtout DPE, diagnostic de performance énergétique. Il vous le faut obligatoirement pour mettre une annonce. Normalement, on vous la demande. Pas toujours, mais normalement, c'est obligatoire maintenant. Cachez les défauts. Vous savez, ça se retourne un jour ou l'autre, ça se retourne contre vous. Même si c'est pas maintenant, ils peuvent se retourner contre vous si ce sont des défauts cachés après la vente. Changez trop souvent de prix. Il faut le laisser plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Surtout si c'est le prix juste du marché. Retirez votre bien trop vite. Enlevez les annonces. Même s'il est vendu, laissez votre annonce. Vous avez des coûts de téléphone, c'est pas grave. Vous les gardez sous la main. Vous prenez les coordonnées des acheteurs. Vous les gardez. Vous leur dites, voilà, mon bien est vendu, mais je garde vos coordonnées. On ne sait jamais si la vente ne va pas jusqu'au bout. Et ayez surtout et toujours un plan B. Chaque erreur que vous allez commettre recule la mise en vente de votre bien. Et plus le délai augmente, plus le prix, lui, va chuter. En conclusion, ce n'est pas l'annonce qui va faire vendre votre maison ou votre appartement, c'est de mettre en place une bonne stratégie. Merci d'avoir suivi cet épisode du parcours du vendeur. Je suis Corinne Morin de chez Propriété Privée, ici à Blaye, dans le 33. Et souvenez-vous, ici c'est méthode, clarté, résultat. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.